Sur Global Industries, nous sommes sur le stand 2N104 et c'est le stand qui est dédié à SAP. Alors nous allons avoir un tour de stand assez complet avec différents interlocuteurs et vous allez me suivre tout au long de cette visite. On la commence avec vous deux. Rémi Vernet, vous êtes directeur commercial chez SAP. Alors Rémi, SAP, on vous connaissait pour de l'ERP, mais il n'y a pas que ça chez SAP. Alors non, évidemment, on a vocation à être le leader des applications d'entreprise sur le cloud. Donc ça voulait dire, et ça, on vient du monde ERP, mais ça veut dire beaucoup de choses, et notamment pour la supply chain, parce que c'est une offre qui est très importante pour nous. La supply chain pour nos clients, c'est très important, parce que ça comporte une dimension coût, et ça impacte la partie profitabilité, l'impact que ça a sur les clients de nos clients, l'impact que ça a sur l'environnement, on sait que c'est le premier levier d'action de nos clients. Et puis on vient de vivre des années un peu difficiles avec une grosse variabilité de demandes et de devoir être agile dans la gestion de sa supply chain. Et donc on a toute une palette d'offres pour adresser cette thématique et ces domaines fonctionnels. Alors d'une façon très concrète, Rémi, on est dans l'industrie 4.0, mais est-ce que l'industrie 4.0 s'adresse qu'aux grands groupes ou pas forcément? Là encore, SAP, je pense l'exemple même, plus de 440 000 clients dans le monde, plus de 80% d'entre eux qui sont des PME, PMI ou ETI, taille intermédiaire. Et justement, le fait de pouvoir amener des solutions modulaires cloud, ça permet d'amener de la technologie Industrie 4.0, vous le disiez, innovante à l'ensemble de ce panel de clients, des petits acteurs, des startups qui vont devenir des grands, à ceux qui sont déjà très, très largement implantés de manière mondiale. Philippe Geoffroy, vous êtes directeur avant-vente chez SAP sur cette offre d'Industrie 4.0. La baseline de SAP, notamment sur cet événement, c'est Make Manufacturing More Resilient, Efficient et Sustainable. Concrètement, ça veut dire quoi et comment ça se traduit dans vos solutions? Alors, on offre des solutions de bout en bout, comme l'évoquait Rémi, sur une plateforme, une suite qui couvre l'intégralité de la digital supply chain. Alors, dans notre jargon, ça va de l'engineering, du PLM des produits, à la planification, au manufacturing, à la logistique transport et aux opérations, dans un monde qui devient de plus en plus machine as a service. Et toutes ces solutions, elles doivent être interopérables, modulaires, pour pouvoir réagir de bout en bout. Typiquement, l'exemple, on a une disruption sur un transport quelque part en mer de Chine. Il faut être capable d'avoir cette visibilité et de recalculer, de replanifier et de descendre ça jusqu'à l'exécution en production. Donc voilà ce qu'on propose. Et ce sont des solutions donc bout en bout, mais des solutions que vous ne proposez pas seul, vous vous entourez d'un écosystème. Exactement, parce que qui dit de bout en bout, on a une offre assez large, mais pas complète. Et donc, typiquement, c'était l'essence de l'industrie 4.0. On a travaillé beaucoup avec des fournisseurs du monde de l'informatique industrielle, comme le collectif Continuité Numérique, pour offrir des solutions qui vont du capteur de l'actionneur jusqu'aux offres cloud par SAP. Donc, merci beaucoup, messieurs. On va continuer cette visite du stand d'SAP en allant rejoindre deux autres intervenants, deux autres interlocuteurs. Il s'agit donc de Bruno Emery, qui est directeur Industrie 4.0 chez SAP, et de Luc James, en fait, qui est consultant fonctionnel sur cette même gamme. Alors, Bruno, Philippe nous a parlé justement de votre offre bout en bout. C'est nouveau, cette offre PLM chez SAP ? Alors l'offre PLM n'est pas nouvelle. Ce qui est vraiment important, c'est on répond aux besoins du client. Et le besoin du client, c'est d'avoir une continuité numérique tout au long du cycle de vie du produit. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les clients? Les clients doivent fabriquer des produits de plus en plus complexes. On parle par exemple de mécatronique, c'était des mécaniciens et maintenant ils doivent faire de l'électronique, du software. On va parler de produits hautement personnalisés où il va falloir gérer un tas d'options. Et le souci, c'est d'avoir la partie conception déconnectée de la partie supply chain et fabrication. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant, c'est cette continuité numérique, être capable de prendre en compte tous les changements, que tous les acteurs de l'entreprise soient au même diapason et la même version de la vérité, soit au courant des nouvelles versions qui vont arriver. Donc c'est vraiment ça le plus important pour nous, au-delà du PLM, offre qui existait déjà, mais à travers un partenariat stratégique qu'on a mis en place avec Siemens, avec le leader mondial du PLM, c'est vraiment d'être capable d'avoir cette intégration dans l'entreprise entre les gens qui conçoivent et dont l'outil principal c'est le PLM
et les gens qui vont assurer la supply chain, la fabrication, la vente et le service, dont l'outil principal c'est le RP. Donc c'est vraiment ça qu'on a mis en avant. Au-delà de l'offre pure PLM, c'est vraiment la possibilité d'avoir cette continuité tout au long du cycle de vie des produits. Alors un autre point important et crucial, on va le voir avec vous Luc, c'est le côté sustainable qui est mis en avant donc dans votre baseline ici. Comment est-ce que vous aidez vos clients justement à être plus green ? Alors le thème de la sustainabilité est très important pour SAP. Nous sommes en fait depuis 15 ans leaders dans l'index de sustainability Dow Jones sur notre industrie et nous développons des solutions dédiées pour les industriels pour améliorer leur impact environnemental. Alors ça se passe tout au long de la chaîne de continuité à laquelle Bruno a fait référence, c'est-à-dire autant à la conception des produits pour faire le choix des bonnes pièces, le choix des bons matériaux, mais aussi au moment de la production pour optimiser les moyens de production et consommer moins d'énergie, et la maintenance pour avoir des machines qui soient bien maintenues à moindre coût et à moindre impact environnemental. On a aussi le suivi de toutes les consommations environnementales des moyens de production qui sont aussi développés. Cette solution est standard, connectée à cette continuité numérique à laquelle Bruno faisait référence et que l'on appelle aussi dans nos terminologies Design to Operate et qui permet à des industriels d'avoir une vue globale de contrôle de leur impact environnemental. On a vu en fait l'actualité vous donne raison avec cette actualité autour de la crise énergétique. Vous êtes dans le juste et vos clients qui vous ont suivi sur cette voie-là sont également dans le juste. Oui, alors il y a l'aspect géopolitique et impact de la crise énergétique qui est évidemment clair, mais il y a aussi à plus long terme l'impact environnemental qui est aussi à prendre en compte et qui devient stratégique pour les clients industriels, absolument. Et on va voir que la transformation, merci messieurs, pardon, on continue notre tour de stand en voyant que l'industrie 4.0, c'est pas qu'un vain mot, c'est vraiment une réalité qui se concrétise sur le terrain avec vous Sylvain. Alors Sylvain Châtonnier, vous êtes vous consultant fonctionnel chez SAP. Luc et Bruno ont parlé de jumeaux numériques et de la continuité jumeaux numérique. On est dans l'industrie 4.0. Concrètement, c'est quoi ? Alors effectivement, on parle de plus en plus de jumeaux numériques, de continuité numérique, continuité de la donnée. Je pense que ça, c'est un des éléments fondateurs, en tout cas, de l'industrie 4.0. Comment est-ce qu'on va s'assurer, finalement, quand on parle d'engineering, d'avoir ces données d'engineering, de pouvoir les passer entre les différentes organisations, les différents départements de la société et les transmettre au monde du manufacturing. Ce fameux handover dont on parle, comment est-ce que je transmets cette donnée-là ? Puis ce n'est pas uniquement, finalement, un transfert de données technique. Il y a aussi ce modèle de données qui doit être unifié pour vraiment apporter de la valeur tout au long du cycle de vie du produit et des chaînes de produits et des chaînes de fabrication qu'on va utiliser. Alors là, on a justement quitté de quelques mètres ce stand de SAP pour se retrouver ici au sein du collectif dont on parlait tout à l'heure, le collectif Continuité Numérique. Pour y voir quoi exactement, c'est une application très concrète. Oui, absolument. Donc un moyen de modéliser, de matérialiser l'industrie 4.0 finalement au travers des solutions que SAP va proposer. On a ce concept machine qui est ici présent, que je vous invite à venir découvrir d'ailleurs à l'occasion de ce salon Global Industry. L'idée, c'est de pouvoir vraiment montrer notre capacité à intégrer le monde de l'OT, le monde de l'automatisme, le monde très shop floor, avec le monde de l'IT et voir comment est-ce qu'on arrive à orchestrer tous ces mécanismes-là. L'autre élément important, c'est de pouvoir aussi avoir cette continuité, encore une fois, du jumeau numérique. On l'a vu avec la phase de conception avec Luc et Bruno juste avant. Et on a la capacité aussi de le démontrer avec un concept machine assez simple. Mais au travers de cet élément-là, ce qui est important, ce n'est pas uniquement vrai pour de nouvelles machines, de nouvelles lignes de production. On va aussi s'attacher à faire évoluer le parc industriel existant. Et c'est en ça qu'on va pouvoir apporter beaucoup d'éléments de réponse pour cette transformation et aider nos clients à développer cette industrie 4.0. Un mot justement sur cette nouvelle tendance et parlez-nous du modular plant. C'est quoi exactement? C'est ce que vous démontrez aussi ici. Ouais, aujourd'hui, on surfe sur la vague du cloud comme beaucoup de sociétés aujourd'hui. Depuis 2018, SAP a fait un choix fort d'orienter ses solutions manufacturing dans le cloud. Donc c'était certainement l'une des solutions qui avait peut-être dans l'esprit de chacun être migrée le plus tardivement possible vers le cloud. Mais pour autant, ça existe depuis 5 ans chez SAP. On apporte cette dimension cloud et finalement, on va vraiment essayer de digitaliser pas uniquement l'objet 3D en tant que tel, par exemple, de la machine, mais aussi l'ensemble des processus.
La tendance qu'on voit apparaître pour beaucoup d'industriels aujourd'hui, c'est plutôt que d'avoir des lignes de production linéaires, c'est d'apporter un modèle beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptable, le Covid aidant peut-être, sur comment est-ce que je vais pouvoir adapter face à ma demande mon outil industriel et mon outil de production. Donc pour ce faire, il faut effectivement avoir un outil de production adapté. On va parler de plus en plus de cellules de production. Et il va falloir également orchestrer cet outil industriel. D'où l'arrivée des solutions cloud avec des solutions beaucoup plus adaptables, beaucoup plus scalable. Et encore une fois, permettre d'adapter dans un minimum de temps l'outil informatique à la réalité de la demande et du terrain. Très bien, merci beaucoup. On va rejoindre maintenant le stand d'SAP où deux dernières interlocutrices vont nous attendre. Mais vous êtes déjà là. Merci Idbissam. Alors vous êtes en charge de l'avant-vente donc chez SAP. Et avec vous, et votre collègue, on va parler de la partie Design to Operate. Alors comment est-ce que SAP accompagne les industriels dans le développement de leur offre de services à l'heure actuelle ? Eh ben, merci pour la question. C'est vrai qu'en discutant avec nos clients, on voit très bien cette volonté d'aller de plus en plus vers des modèles et des business models accentués plus sur le service. Et donc SAP en fait va venir accompagner ses clients pour pouvoir maîtriser et accompagner dans tous les processus métiers qui sont critiques, mais avec d'une manière de bout en bout. Qui va venir proposer des solutions qui vont couvrir plusieurs métiers, comme exemple la planification, l'exécution ou bien l'analytics. Et donc, en mettant aussi un accent particulier sur la collaboration, puisque quand on parle d'un business model machine as a service, la collaboration devient de plus en plus intéressante et importante, à savoir avec tout l'écosystème, les partenaires, les sous-traitants, les fabricants, les OEM. Et donc, avec SAP et sa proposition sur les business networks, elle va venir renforcer cette collaboration de plus en plus et proposer aux clients une chaîne de valeur qui est plus flexible et donc qui va permettre aux clients d'aller élargir leur offre commerciale et se transformer de plus en plus vers un business model dit machine as a service. Et sur ça, je vous invite tous à venir pour voir des use cases et des exemples de ce type de méthode et de modèles et comment SAP va pouvoir vous accompagner là-dessus. Des nouvelles méthodes et pour une industrie 4.0 qui change. Et avec vous, Mylène, on va voir en fait que l'industrie change, mais ça permet aussi d'attirer de nouvelles populations, des jeunes. C'est ça en fait le leitmotiv que vous avez vous aussi de votre côté. Oui, tout à fait. Gros challenge et on a de la chance parce que finalement ces nouvelles technologies vont aider finalement à attirer les jeunes, la nouvelle génération. La maintenance, c'est vrai, traditionnellement c'était le parent pauvre. Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ces technologies même dans la maintenance. Et la maintenance, c'est plus mettre les mains dans le cambouis, c'est aussi utiliser des outils, des technologies comme l'IoT, donc les équipements connectés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on a des capteurs. Aujourd'hui, beaucoup de machines parlent. On sait collecter l'information, on sait l'analyser, on sait du coup surveiller à distance finalement le fonctionnement d'une machine. Donc on n'est plus obligé de dépanner, on ne va pas attendre la panne et on appelle en SOS pompier, je dirais, la maintenance. Donc il y a une meilleure, un meilleur travail finalement entre la production et la maintenance. Et puis pour les techniciens de maintenance, là on apporte beaucoup de choses aussi avec les nouvelles technologies. La mobilité, c'est quoi? C'est des applications mobiles, ça existe déjà depuis quelques années, mais ça évolue avec tout l'apport de ces technologies. Donc l'IoT avec la mobilité, le technicien il part sur le terrain avec sa tablette, il peut travailler même en mode déconnecté, donc il est beaucoup plus autonome. Et je pense que les nouvelles générations sont bien habituées à utiliser ces technologies. Du coup, on espère attirer comme ça et garder les talents comme ça dans le département de la maintenance. Et c'est le message qui est passé et c'est le message en fait que vous allez pouvoir retrouver en visitant SAP au stand de N104 ici à Global Industries pour rencontrer ces nombreux interlocuteurs qui vous accueilleront ici. Merci.